Alors, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du mois d'avril 2025. Donc, nous sommes de retour à la bonne vieille méthode pour le live à la maison. Nous sommes supposés avoir aucun défi technique ce soir. En fait, on vous explique que ce qu'on essaie de faire, c'est de donner la priorité à l'écran et non à nous. Parce que vous nous entendez, vous n'avez pas besoin de nous voir. Ce qu'on souhaite, c'est que vous voyez le contenu. Maintenant, pour se faire de façon professionnelle, ce que certaines villes font, c'est un coût quand même assez élevé. Alors, on tente de le faire par nous-mêmes. Le mois dernier, ce n'était pas un succès extraordinaire, mais on a d'autres pistes de solutions qu'on veut explorer avant d'aller de l'avant avec un projet qui coûte dans les 20 000 par année. Je considère que pour 30 minutes de bonheur, là, il faut qu'on essaie de trouver des moyens de procéder à l'interne avant. Mais l'objectif de nos tests, c'est vraiment de donner accès au contenu. Alors, donc, le mois prochain, on va mettre en place un nouveau test. Alors, on y va donc avec la séance, en ouverture de séance à 19h30. Un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci à Pierre. Stéphane Denis. Merci. En 1.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars dernier, un proposeur. Merci à Pierre. Merci. En approbation pour la liste des comptes payés du mois de mars pour un montant de 100 988 et 92, un proposeur. Merci beaucoup. À Pierre. Merci. En approbation 2.2, la liste des comptes à payer qui se retrouve évidemment à l'entrée de la salle et sur le site web de la Ville. Donc, pour le mois de mars 2025, au montant de 832 749 et 14. Un proposeur. Jean Fournel. Merci. À Pierre. Normand Pigeon. Merci. En réglementation, donc en 3.1, nous sommes en adoption pour les travaux de réfection des étangs aérés. Donc, c'est le règlement 605 pour décréter une dépense et un emprunt de 3 875 000. Évidemment, on est en attente d'une subvention, là, ça ne sort pas tout de nos poches. Alors, donc, nous sommes en adoption. Un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Denis. Merci. À Pierre. Merci. On continue en 3.2 en adoption, encore une fois, donc le règlement 607 pour décréter une dépense et un emprunt de 145 000 pour les travaux de pavage sur la 40e avenue. Donc, ça, c'est une facturation au secteur précisément. Donc, 145 000 en adoption. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. À Pierre. Jean, merci. En 3.3, je vais demander à Daniel, s'il vous plaît, de lire la motion. Je donne un de motion qu'à une séance subséquente, il sera présenté pour l'adoption du règlement numéro 606-1, modifiant le règlement 606, qui décrétait une dépense et un emprunt de 314 000 pour des travaux de réfection ponctuelle du réseau d'égouts sanitaires, afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt à 412 000. Merci Daniel. Donc, j'explique qu'en 3.4, on dépose le projet de règlement 606-1. On avait un règlement d'emprunt pour 314 000 en processus. On souhaite le monter à 412 000 tout simplement parce que nous avons reçu les résultats d'appel d'offres qui sont 25 le plus bas soumissionnaire et 25 de plus qu'évalué. On s'est questionné beaucoup à savoir, mais pourquoi? Est-ce que c'est un effet de notre voisin du Sud? Est-ce que c'est parce que, évidemment, les entreprises, dans les prochains mois, vont subir des contre-coups, doivent y penser? Nous aussi, on y pense. On a pensé à la possibilité de ne pas faire les travaux, on a pensé à la possibilité d'en faire une partie et on a majoritairement décidé d'aller de l'avant avec l'augmentation, tout simplement parce que ces travaux-là, ce sont des réflexions ponctuelles. Ça veut dire que c'est une liste de travaux urgents. Donc, à chaque année, on en fait, on a des priorités.
retarder d'une année ce 25 000-là, ben, la question qu'on s'est posée tous, évidemment, autour de la table, c'est quelle sera la valeur de ce 25 000-là l'an prochain. Avec l'augmentation importante, on peut croire, le Conseil, que le montant est moindre actuellement qu'il le sera dans 1 an ou dans 2 ans. Et on a tenu, évidemment, là, dans la discussion pour acquis que ce sont des travaux qui ont été identifiés comme étant prioritaires dans certains cas urgents. Alors, voilà. Donc, évidemment, c'est un processus, là, le règlement d'emprunt. Donc, nous sommes à l'étape du dépôt avec l'ajustement. On passe donc en gestion du territoire. Octroi de contrat pour l'achat de roulottes de chantier pour les ateliers municipaux. Donc, on fait comme le milieu scolaire, on agrandit par en dedans, à l'infini. Là, évidemment, on vous a expliqué en début d'année qu'on travaille sur des plans et devis et tout pour l'agrandissement des ateliers. Ça fait plusieurs années que nos équipes travaillent et grandissent par en dedans. Là, c'est plus possible. Les couloirs sont occupés, c'est comme un hôpital. Et de plus, il y a des enjeux de sécurité là, qui sont importants en termes de garage, en termes de connexion. Donc, on a des travaux majeurs à faire. D'ici là, on ne peut pas asseoir tout le monde par-dessus l'autre. Et ce n'est pas un univers de télétravail. C'est des plans, c'est les cols bleus. Alors, donc, on va faire l'acquisition, évaluer les frais de location versus l'acquisition et les frais de bénéfice de revente. Et donc, on a pris la décision d'acheter ce qui va devenir un espace de bureau, une cuisinette et un vestiaire. Ce sont les 3 éléments qui manquent cruellement. Donc, on va pouvoir dégager une partie de l'équipe des ateliers. Alors, c'est un montant de 44 000 qui va être payable à Clément et Frères Limités. Donc, c'est une entreprise québécoise. J'aimerais donc un proposeur. Alors, Bruno et Daniel. Merci. En 4.2, octroi de contrat pour les travaux de pavage 2025. Donc, dans ce cas-ci, on avait 894 000 au budget. C'est sorti à 627 996,18. Je ne minimise pas le montant. On s'entend qu'on dépense plus d'un demi-million non subventionné. Mais dans la comptabilité, les chiffres, le 100 000 qu'on dépense pour la résolution précédente versus ce budget, il y a une équivalence. Donc, en termes budgétaires, nous sommes encore à l'intérieur de notre budget. Alors, donc, nous allons octroyer un mandat suite à la réception dans le cadre d'un appel d'offres de 5 soumissions. Nous allons octroyer à Ali Excavation au montant de 627 996,18. Un proposant? Jean Fournel. Merci, Jean Appuyeur. Merci. En 4.3, donc, octroi de contrat pour la réparation ponctuelle de réseau débit sanitaire, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, nous avions 250 000 au budget qui a été présenté au 3.4. Alors, nous allons octroyer un mandat au montant de 327 703,41 à CGI Environnement. Alors, c'est le fruit de la réception de 3 soumissions par processus d'appel. Un proposeur? Stéphane Denis. Merci. Appuyeur? Merci. En 4.4, renouvellement de contrat pour les services de déneigement et d'épandage. Alors oui, on recommence l'hiver de la saison prochaine. Alors on avait avec cette entreprise la possibilité de renouveler d'une année, donc pour la saison 2025-2026, c'était déjà prévu au contrat. Alors ce soir, on va renouveler le contrat au montant de 997 500 $ à Roxborough Excavation. Et ça dit plus ajustement, il y a des items dans le contrat qui définissent aussi les coûts à la hausse ou à la baisse, entre autres le prix de l'essence. Donc, il y a des éléments comme ça. Alors, j'aimerais un proposeur s'il vous plaît pour le renouvellement. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci, Jean. En 5, service communautaire, réfection de la surface d'acrylique de terrain sportif. Alors, nous avons pris une décision importante. On a annoncé à l'AGA la semaine dernière des gens de Pickleball.
nous avons évalué évidemment que le pickleball monte en flèche en termes de participation. Et le tennis a des terrains, évidemment, qui sont partagés depuis l'année dernière, précisément au Parc des Hirondelles. Le Conseil a pris la décision d'octroyer l'usage du terrain à temps complet au Parc des Mésanges, au pickleball. Ceci dit, ce soir, on octroie un contrat pour la réfection du terrain de pickleball, les terrains de tennis et le terrain de basketball. Donc, c'était prévu déjà budgété. Le fournisseur qui va avoir le mandat ce soir n'est pas disponible avant tard dans l'été. Donc, ce qui va être corrigé dans la communication aux gens de pickleball, aux gens de tennis, que ça a été fait aujourd'hui évidemment, là, parce qu'on ne veut pas les surprendre avec une assemblée, c'est qu'on va inverser les choses jusqu'à ce que les travaux soient réalisés. Il n'y a pas de raison de faire un lignage en vitesse au Parc des Mésanges quand on a déjà un lignage de pickleball au Parc des Hirondelles. Donc, on va inverser la chose. Hirondelle va devenir le terrain permanent jusqu'à ce qu'on fasse les travaux et on va faire l'échange quand le terrain va être adéquat. Autrement, il va falloir qu'on installe des terrains où il n'y a pas de ligne, personne ne va s'amuser. Alors donc, je pense que c'est la logique là, de faire cette logistique-là. L'important, c'est que les gens de pickleball aient un endroit dédié parce que la demande est très, très forte et on maintient aussi, là, évidemment, les terrains de tennis pour les joueurs avec la même mécanique d'inscription habituelle. Alors donc, ce soir, on va octroyer un mandat de 72 230 $ à revêtement de tennis sud-ouest. Donc, pour le terrain de pickleball, le terrain de tennis et le terrain de basketball. On posait la question aujourd'hui sur l'ordre du jour à l'égard du jeu d'eau. Le contrat avait déjà été octroyé l'année dernière, c'est juste qu'ils ont manqué de temps. Ils sont ensevelis, donc nous sommes une priorité cette année. Alors voilà, un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fontaine. Merci. Pierre? Merci. En 5.2, octroi de contrat pour le remplacement du filet du terrain de baseball du Parc des Hirondelles. Ça, c'est une réparation d'urgence. Le filet s'est envolé, si j'ai bien compris. Alors, c'est envolé, mais c'est aussi déchiré. Donc, nous allons faire l'achat à clôture. C'est mon DG qui a écrit. C'est pas Davio, merci. J'ai la version gribouillée de mon DG. Merci, clôture Davio au montant de 48 600. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Claudia. C'est d'autres qualités, Guillaume, mais alors, en 5.3, remplacement des chaises d'allaitement à la bibliothèque Marie-Huguet. Donc, nous avons fait appel à 4 fournisseurs pour remplacer 2 chaises. Donc, c'est un montant de 1 198 $ et ça sera attribuable à Structure. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Denis. Merci. Appuyeur. Jean Fontaine. Merci. Alors, en 5.4, réfection des colonnes de briques de la terrasse de la bibliothèque Marie-Huguet. Vous savez qu'on a un projet de réfection de toutes sortes de choses au niveau de la bibliothèque, de mise à jour, entre autres. Alors, donc, pour la réfection des colonnes, nous avons reçu 2 soumissions d'entrepreneurs. Nous avions un budget de 7 770. C'est octroyé à 5 756 à maçonnerie Léduc. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. En 5.5, suite à l'inscription pour le club de plongeon, donc il y a 5 résidents mineurs de Notre-Dame. Alors, nous allons octroyer 452 $ au club de plongeon de Vaudreuil-Dorion qui accueille nos enfants. Et ça va être puisé au budget d'opération. Un proposeur. Jean Fontaine. Alors, Daniel et Jean. Jean. Merci. Autorisation de participation en 5.6 pour le congrès de l'Association québécoise du loisir public. Donc, en fait, on envoie 4 personnes. C'est 2 associations qui collaborent donc au niveau du loisir. Nous avons notre directeur Éric Duchesneau, son collègue responsable des loisirs Jonathan de Repentigny, Christian Dorion qui est à l'Arena de Cité des Jeunes
et Noémie Fribert-Brunet, qui est notre responsable de la bibliothèque. Alors, ils seront tous à Drummond en octobre prochain pour une dépense de 1 000 $ approximativement. J'aimerais un peu de s'il vous plaît. Merci à Pierre. Merci. Alors, en 5.7, c'est le dossier dont on parlait juste avant de commencer l'Assemblée. Nous avions demandé des informations supplémentaires. Donc, c'est une autorisation, une collaboration avec le CACDS, qui est notre centre culturel, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. Donc, as-tu une photo? Ah, bon, il n'est pas rouge, le nom va être rouge. Hein? Oui. Alors, c'est un projet qui s'appelle des kilomètres d'histoire. C'est un budget global de 10 000 $. C'est 2 vélos. Nous allons participer à la hauteur de 20 %. C'est une demande d'aide financière qu'on fait, en fait. Et ces fameux vélos intérieurs vont pouvoir être déplacés au gré des activités, mais seront positionnés à la bibliothèque. Le but étant d'encourager les jeunes à bouger, mais aussi à apprendre. Donc, c'est un modèle assez reconnu en termes d'apprentissage. Donc, on va faire l'acquisition, si la subvention le permet, de ces vélos-là. Et dans le fond, il y a une technologie qui accompagne, qui permet de raconter, entre autres, l'histoire de la ville, de notre territoire. Il y aura ce que Nathalie appelle des caouts. Donc, il y aura des activités interactives pour intéresser les jeunes à bouger, mais aussi à apprendre. Donc, au même moment. Alors, c'est un projet qui fait partie de la fameuse politique culturelle qu'on a adoptée récemment. Donc, budget associé à ça. Et comme on vous l'avait exprimé, c'est une politique qui ouvre des portes à des aides financières. Donc, on va aller plus loin avec nos sous. Alors, voilà, donc c'était l'information complémentaire qu'on a reçue sur qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'animation en particulier. C'est spécifiquement de la culture dans cet angle-là, mais ça pourra être bonifié au fur et à mesure. Alors donc, j'aimerais une autorisation pour les services communautaires pour déposer la demande au Conseil des arts et culture de Vaudreuil-Soulanges. Un proposant? Merci. Pierre. Merci. En 6, octroi de contrat en 6.1 pour l'acquisition d'équipements, donc des habits de combat, service incendie. Donc, évidemment, on fait des achats à chaque année. Nos pompiers ont 2 kits, je ne sais pas comment dire, mais 2 kits d'habits de combat. Et donc, on renouvelle les équipements là, sur une planification annuelle. Alors, nous allons faire l'acquisition de 18 habits de combat auprès de Équipements Incendie CMP Maillé. Alors, pour un montant de 67 734, nous avions budgété 68 000. Alors, voilà, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Merci. Dans les dossiers spéciaux, donc, autorisation de participation pour le congrès de la CMQ. Donc, cette fois-ci, c'est Éric Leclerc et Hermeline qui sont de l'équipe des communications. Donc, ils sont en congrès à la fin du mois de mai à Victoriaville. C'est aussi une dépense approximative de 1 000 $. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Denis. Merci à Pierre. Daniel Lauzon. Merci. En 8.2, achat de billets pour le souper spaghetti de l'Association des pompiers de Pincourt et de Notre-Dame. Donc, ça a eu lieu la semaine dernière, mais il n'y avait pas d'assemblée, donc on la passe ce soir. Alors, nous avons fait l'achat de 7 billets à 15 $ chacun pour un montant de 105 $. En fait, ça, c'est vraiment de l'argent qui reste dans la communauté. Donc, c'est des profits qui sont remis à la communauté en direct en fonction de besoins. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Merci. En 8.3, autorisation de paiement pour l'élection annuelle pour l'année 2025 pour les ententes relatives à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour le traitement des dossiers à la Cour municipale. Donc, les tarifs, entre autres, de frais d'ouverture de dossier en matière pénale et civile vont passer de 50 à 68 $. Les frais de fermeture de dossier passent de 100 à 135 et les frais de saisie de constat vont passer de 5 à 7 $.
C'est simple, on n'a pas modifié notre règlement régional depuis 2012. Je pense qu'on était dû. Alors, c'est vraiment une mise à jour en fonction de ce qu'il y a dans les autres services de cours municipal. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci, Adrien. Merci beaucoup. En 8.4, désignation d'une nouvelle rue pour le projet de développement domiciliaire au sud de l'avenue Forêt, donc le projet Mobilia, qui est situé devant la rue Pinacle. Ce n'est pas une continuité tout à fait directe et le projet Mobilia, c'est un quartier en soi. La numérotation est problématique puisque quand la rue Pinacle a été construite, la numérotation a été faite dans un sens et pour que ça fitte avec l'autre rue, il aurait fallu qu'elle soit faite à l'envers. Donc, pour éviter toute confusion de livraison, de facteurs, de voisinage, de visite, on va donc nommer la rue différemment de la rue Pinacle. Alors donc, ce sera la rue du Plateau. On reste quand même dans les hauteurs, mais on est à plat dans ce cas-là. Alors, évidemment, le principe, c'est que la greffière va communiquer ça au comité de toponymie pour approbation. Ça ne devrait pas être un enjeu. On n'a pas trouvé un nom trop créatif. Alors, donc, ce sera la rue du Plateau. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci, Jean Appia. Stéphane Delis. Merci. Alors, nous avons deux affaires nouvelles. Ce sont deux subventions qu'on va octroyer à des jeunes de Notre-Dame via le fonds jeunesse. Donc, qui ne proviennent pas des fonds de taxation, mais bien du fonds philanthropique de la ville. Alors, nous allons octroyer une subvention à Emmanuelle Thibault en 9.1 de montant de 500 $. Elle va participer à une tournée de concert en France en mai prochain avec l'harmonie de la Cité de l'École Cité des Jeunes. Donc, c'est le programme Arts-Études. Et dans ce cadre-là, l'harmonie de la Cité avait demandé une aide financière globale. Notre réflexe année, c'est d'appuyer nos jeunes et on trouve ça le fun qu'ils partent. Donc, on va appuyer nos deux jeunes qui partent, mais en direct. Alors, ils font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent avec le financement, mais ça revient en direct aux enfants. Donc, la première est donc Emmanuelle Thibault. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci, Normand Appia. Merci. Et la deuxième est Améliane Laporte, donc qui est exactement la même chose, donc 500 $ aussi. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci, Appia. Normand. Merci beaucoup. Alors, voilà pour l'Assemblée régulière. Nous allons passer au dépôt des documents et rapports. C'est juste 15 ans que je dis la même affaire. Finalement, je regarde encore le film. Monsieur Laforêt. Oui, bien sûr. Alors, nous déposons le rapport de la gestion du territoire du mois de mars 2025. Merci beaucoup. Alors, on va procéder à la période de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Pas de questions en ligne. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter comme ça, les gens en ligne ne vont pas vous voir, mais ils vont vous entendre. Très. Bonsoir. André Michaud, 26 Chemin du Moulin. Oui. C'est concernant, j'ai pu passer l'avis d'appel d'offres pour la stabilisation des berges sur le chemin du Moulin. Deux petites questions. Allez-y. Les résidents qui sont des propriétaires, dont une partie du terrain leur appartiennent sur le bord de l'eau, est-ce qu'il va être consulté avant qu'ils débutent les travaux? Qu'est-ce que vous voulez dire par consulter? Ben, disons qu'on a des. Sur la propriété, de l'autre côté du chemin, on a des aménagements. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, c'est sûr que ça va être fait. On fait un peu le même processus là, dans l'Anse, qui est le district de Stéphane. Et c'est vraiment important pour nous autres que vous sachiez qu'est-ce qui va arriver sur votre terrain et où ça va se terminer, ces travaux-là. Alors, oui, On va être tenus au courant. Beaucoup être concernés, là, mais Okay. oui, vous allez être tenus au courant. Deuxième question. Qui va payer pour ça? Est-ce que c'est la ville? En fait, est-ce qu'on l'a annoncé finalement, la fameuse subvention, ou sera complétée? Celle provinciale. Oui, c'est ça. En fait, pour le moment, là, on ne bouge pas. On va de l'avant avec les autres contrats parce qu'il
est toujours en attente de la provinciale. Donc, quand on va avoir les deux, c'est exactement le même principe avec la grandance. Oui? Oui. Je suis toujours un peu confuse entre Jean et Simon. Donc, c'est exactement le même principe d'enrichissement. Vous avez pu suivre, là, parce que c'était très beaucoup, là, ce dossier-là était très difficile, mais c'est la même chose pour vous. Donc, quand les subventions vont être octroyées, là, on va aller de l'avant. On a le fédéral en main, là, mais on n'a pas la confirmation du provincial. Fait que si on n'a pas de confirmation du provincial, on ne le fera pas, parce que les deux équivalent à 80%. Donc, Fait que si vous n'avez pas le provincial, vous ne le faites pas. ben, on n'aura pas les moyens, Okay. mais on va aller voir pour vous informer, puis on va évaluer ensemble le poids financier de. Mais ça se peut pas parce que c'est un programme provincial fédéral. Ça devrait Alors, passer. si le fédéral a confirmé, normalement, la province confirme ensuite, puis c'est pas un enjeu, mais il y a un délai. Il y a dans notre pouvoir. Mais le but, c'est d'être subventionné à 80%. C'est la même chose pour la tendance. C'est des coûts pas mal rock'n'roll. Donc, mais c'est sûr que vous allez être tenu au courant. On va avant. consulter, parfait. Oui. OK. Dans ce 20%-là, nous aussi, l'ensemble, on en ramasse une partie parce qu'on gère l'infrastructure, donc la rue. Ça devrait être. Fait que le 20% devrait être payé, autrement dit, sur nos taxes à tout le monde. En partie par l'ensemble, puis en partie par vous. Quand vous dites par vous. Vous, les propriétaires riverains. Donc, ce 20%-là, Ouais. il y a une partie qui va revenir à la ville parce qu'on est propriétaire de la rue qui longe tout ça. Donc, c'est une infrastructure majeure. Mais il y a un bout de terrain qui vous appartient aussi. Donc, vous allez être facturé pour. Normalement, ce qu'on a fait quand on a fait l'enrochement, c'est qu'on y allait avec la superficie du terrain de chacun, linéaire, et non. Mais vous allez avoir toutes ces données-là avant qu'on mette l'appel dans. Oui, parce que ça, on va s'en reparler de ça. Là, puis le 20%, là, la partie qu'il faut qu'on paye, autrement dit. Parce que le chemin du Moulin, c'est tout le monde qui passe par là. Tu sais, les autobus, le voisinage. Tu sais, fait que. Ben, c'est tout le monde qui est concerné qui va payer sa facture sur son bord de l'eau. Mais vous n'allez pas payer 20 parce que la ville aussi, donc l'ensemble, les bus, les voisins, tout ça, l'ensemble des citoyens de Notre-Dame vont en assumer aussi une partie. Fait que là, je ne voulais pas ouvrir une porte d'inquiétude, mais j'aime mieux être vraiment franche avec vous. Tu sais qu'il y a une part, comme dans l'enrochement qu'on a fait sur Simone, comme dans l'enrochement qu'on va faire dans la Grandance, qui revient au propriétaire riverain, qui n'est pas la grosse part du lion, mais quand même. Ouais. OK. Merci. Allez-y. Bonjour, Serge Léger, 38 Chemin du Moulin. Les questions sont en complément de ce que mon voisin a posé comme question. Du 20% qui va rester à payer, ça Est-ce que je peux vous demander de monter le micro un petit peu? Donc, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Donc, du 20% qui va rester, de quelle proportion on parle? Je ne le sais pas encore. On n'a pas fait l'exercice avec les équipes, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va s'asseoir avec les citoyens concernés, avec les données avant qu'on bouge, comme on a fait avec la Grandance. En ce moment, on a travaillé fort sur tout le processus d'aide financière parce qu'il y avait des délais, puis de leur côté, c'est extrêmement long. Donc, ça fait plusieurs mois que le fédéral a confirmé, et là, on est toujours en attente. Mais c'est clair qu'on va s'asseoir avec vous pour vous donner l'impact réel sur chacun de vous. L'autre question, c'est par rapport au fait que mon voisin et moi, nous sommes propriétaires justement de cette bande riveraine, mais ce n'est pas tout le monde qui est propriétaire. Donc, ceux qui ne sont pas propriétaires de la bande riveraine, est-ce que leur partie est assumée par la ville? C'est la partie qui est assumée par l'ensemble. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Dans le 20%, là, nous, la ville, donc tous vos voisins et le restant des citoyens de Notre-Dame, allons assumer la part municipale. Ça, c'est certain. Donc, si je vous comprends bien, ces gens-là, ils jouissent quand même du terrain riverain. Ils ne paient pas de taxes sur ce terrain riverain et ils ne paieront pas non plus. Pourquoi ils jouissent du terrain riverain? Oui. Non, mais je vous pose la question. Oui. Parce que vous êtes chez vous, c'est votre terrain à vous qu'on va enrocher. Donc, oui. c'est pas un terrain qui est ouvert au public.
les terrains municipaux vont être assumés par la municipalité, mais votre part de terrain à vous, comme quand on a fait l'enrochement sur Simone de Beauvoir, il y a une partie de la facture qui reste au propriétaire riverain, parce que c'est pour sa jouissance personnelle. Mais on ne parle pas d'un projet d'1 million par maison, là, on s'entend. C'est subventionné majoritairement. Mais je pense que quand on va s'asseoir, on va voir les données, que vous allez voir l'impact, puis ce que la Ville va assumer aussi, plus de 20 vous allez avoir votre parole, évidemment. D'accord. Donc, à peu près autour de quelle date on peut espérer avoir une réponse du gouvernement provincial? On espérait avoir la réponse l'été dernier. Donc, c'est ça. Quand on aura l'information de la province avec les vraies bonnes données, là, on va pouvoir donner l'information. Avec plaisir. Merci. C'est votre question? Bonsoir. Steve Labonté, médecin avocat pour Bon-Pérou. Je me demandais s'il y avait la possibilité d'avoir un sentier multi-fonctionnel pour pratiquer la marche, la course, du vélo de montagne, fat bike, dans le boisé métropolitain entre le boulevard Saint-Joseph et Pincourt. Je sais qu'il y a déjà eu une idée dans le temps, il y a 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et ça fait à peu près 10 ans que j'habite à Notre-Dame. Je pratique du ski de fond également dans les sentiers qui sont déjà aménagés l'hiver. Et je me demandais si c'était possible et j'aimerais contribuer au projet également. Si c'était possible de le mettre de l'avant pour pouvoir faire des sentiers qu'on pourrait utiliser à l'année longue, bien sûr avec l'accord des propriétaires et avec l'accord de la ville. Puis, de voir avec vous si c'était possible d'aller de l'avant. En fait, votre conseiller en a parlé hier soir en plénière. Alors, avant de dire si c'est possible ou pas, ou comment ça va fonctionner, on doit premièrement vérifier avec Hydro-Québec, parce qu'il y a une emprise assez large. Il va y avoir une vérification auprès des propriétaires aussi. Je ne vous cache pas que l'hiver, en ski de fond, c'est un enjeu, là, ce passage-là. Je ne sais pas quelle sera la réponse. On n'a pas pu faire la vérification aujourd'hui. On va commencer par Hydro-Québec. Puis on va pouvoir vous tenir au courant, évidemment. Mais c'est effectivement un projet dont on avait parlé il y a 12-13 ans. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que vous semblez être assez mobile et en forme. Le parc nature, lui, va être prêt probablement avant qu'Hydro-Québec nous réponde. Et il y a une vocation plein air qui concorde exactement avec ce que vous avez en tête. Donc, est-ce que vous savez qu'on a un parc nature en construction? Oui, j'étais au courant. Effectivement, mais j'aurais aimé ça quand même amener ce projet-là, si c'est un projet d'envergure, ça peut prendre plusieurs années à mettre l'avant. Exactement. On n'empêche pas l'autre, mais il faut partir du début et donc Hydro-Québec et les propriétaires. Mais je pense que vous êtes en contact avec Jean, donc il va pouvoir vous tenir au courant de l'avancement. Excellent. Oui, c'est bon. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Laquelle? Bonsoir, vous m'entendez? Oui. On est à quel? Juste une question, s'il vous plaît, concernant les constructions privées. C'est quoi ça veut dire? C'est quoi? Construction privée. Parce que quand je me demande, ça fait 5 ans de construction sur la rue Chemin de Gaumoulin, ça fait 5 ans qu'ils bâtirent, ok? Vous répondez toujours c'est une construction privée. C'est quoi ça veut dire? Il a le droit de rester 5 ans à bâtir ou? Bien, on vous a toujours répondu, M. Hakem. Mais non, quand je vous demande des questions, vous dites toujours que c'est une construction privée, c'est pas chez nous. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui pouvez intervenir, c'est la Ville qui doit intervenir. On ne peut pas parler de tous les dossiers à tous les citoyens comme ça en live, comme je ne parle pas de votre dossier aux autres citoyens. Donc, si vous avez un enjeu chez vous lié à une construction, je ne vais pas partager avec votre voisinage le statut. On est très conscients, puis on vous l'a dit, puis vous en avez parlé avec Catherine, vous êtes venus, vous êtes revenus, vous avez posé des questions. On en est conscient de la durée de ce projet-là, puis on fait les démarches que nous pouvons faire comme municipalité. On ne peut pas
pas démolir nous-mêmes, on ne peut pas décider nous-mêmes, puis on ne peut pas informer la vente. Alors, on a des procédures, l'EREF s'en occupe, et c'est ça que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire quel est l'état du dossier du propriétaire. Ça n'arrivera pas. Mais je vous réponds la même chose exactement la même chose que ce que je vous ai répondu les dernières fois. Je ne peux pas vous donner l'état du dossier. Pour savoir ce que ça veut dire, la construction privée, il a le droit de construire pendant 10 ans, 5 ans, 60 ans. Je sais que son permis était expiré, OK? Deuxième question. Vous savez très bien, c'est de la gauche de la maison, en regardant. Voilà, pas de problème. La gauche de la maison, vous savez que ça fait 5 ans qu'ils bloquent le chemin pour aller sur la halte qui existe pour la ville. OK? Puis elle a mis une terre qui est haut. On n'est jamais capable de descendre avec la terre, tout ce qui est la terre qui est pour descendre dans les haltes. Alors, la ville, est-ce que c'est quoi son intention de le faire avec ça? Pour qu'elle ait accès à cette place-là. La ville, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tout simplement. On a des limites. Pardon. On a des limites, M. Haquel, sur ce qu'on peut faire comme municipalité. Alors, je pense que l'école bleue, comme les gestionnaires s'occupent de ce dossier-là, c'est nous qui peuvent. C'est l'information que je peux vous donner. On ne peut pas faire des travaux à la place d'un citoyen. Et quand on le fait, ça prend des années avant qu'on ait l'autorisation de le faire. Non, mais ça appartient aux citoyens, la place là-bas. C'est un petit parc, là, on dit, mais c'est une... Je vous ai déjà répondu, M. Haquel. On ne peut pas intervenir nous-mêmes pour corriger des défauts. Il faut demander au propriétaire de le faire. Et je peux vous assurer que s'il y a des défauts, les démarches sont faites par la ville. On ne peut pas aller le faire à leur place. Donc, il faut qu'on suive nos parcours à nous. Non, mais ça fait 5 ans, je veux dire, c'est ça. Comme... Monsieur, quand même, ça ferait 10 ans. Je comprends que ça fait 5 ans. Ouais. Mais les premières années, c'était pas un enjeu. Il y avait des ententes, il y avait des permis, il y avait des renouvellements de permis. Là, il y a des enjeux et la ville s'en occupe. C'est ce que je peux vous dire. La ville s'occupe de faire les démarches. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La voix est revue. Oui, allez-y. La piste cyclable. Il faut aller au micro parce qu'il y a des gens en ligne. Félicitations pour la piste cyclable, c'est très beau, très utile. On est très fiers de ça. La continuité, vous aviez déjà parlé dans le passé qu'il y a des demandes, il y a des expertises pour le domaine sur Don Quichotte. Ouais. C'est à suivre, ça? C'est prévu à un moment donné? C'est toujours prévu pour nous. C'est pas chez nous. C'est donc une propriété du gouvernement du Québec. Donc, on va faire nos demandes au NPQ et toutes les études qui s'en suivent. Donc, si le NPQ approuve nos demandes, c'est sûr que ça demande un projet prioritaire. Parfait. Fait que c'est pas mort. De connecter, non. Alors, parfait. OK, super. Merci. Surtout qu'on a tellement déjà de subventions à ces projets-là. C'est notre façon de refacturer la CMM. Alors, voilà. Nicole Lefebvre, 187 Promenade Saint-Louis. Premièrement, désolée de mon impatience. C'est pour ça que moi, j'essaie le moins possible de me mêler de plein de choses, mais ça, c'est quand même pas évident. Le projet que monsieur a suggéré, je trouve que c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors, je ne sais pas si il décide de faire un groupe ou quoi que ce soit. Même si je suis impatiente, j'aimerais participer. Je vous présente votre voisin. C'est sûr que faut voir avec Hydro-Québec et les propriétaires, c'est souvent là où ça passe, où ça casse. Mais tu sais, Jean et monsieur sont en contact. Et Mme Lefebvre, on vous voit souvent. Donc, on va vous tenir au courant de l'avancement. Merci. Guillaume, tu as des questions maintenant en ligne? Oui, absolument. Alors,
Question de Paris-Sturgeon. Est-ce qu'il y a des escouades propreté qui ramassent les déchets au printemps, par exemple le long du boulevard Saint-Joseph ou dans les endroits clôturés au parc des Éperviers? Oui, en fait, ce qu'on escouade propreté, c'est nos colleux. Alors, et on est conscient qu'il y a des secteurs où c'est plus sale que d'autres, et en particulier les fameux caca de chien. Il y en a des tonnes de copies, donc ils sont déjà au travail, mais le territoire est grand, donc ils vont couvrir ça selon leur capacité. Mais on encourage les citoyens à participer. Je sais que c'est des lieux, c'est pas le fun, pas plus fun pour les colleux. Donc, si vous passez par là, puis vous croisez quelqu'un qui ne se ramasse pas, évidemment, on vous invite à les inviter bien gentiment, poliment, à s'auto-ramasser. Mais quand on croise quelque chose dans les parcs, c'est notre travail à tous d'aider. Alors, on l'apprécie. Autre question de Paris-Sturgeon aussi. Il y a beaucoup de proprios de chiens dans le coin du Millennium qui doivent prendre la voiture pour aller à un parc à chiens, donc soit Don Quichotte ou Point du Domaine. A-t-il déjà été discuté d'ajouter un parc à chiens près du parc des Éperviers? Oui, on a eu des discussions sur les parcs à chiens au parc des Éperviers. En fait, on est plutôt en mode compromis. Les parcs à chiens sont là. Je ne peux pas dire qu'ils sont très, très, très utilisés. Ça requiert beaucoup d'entretien aussi. Ce qu'on a permis, le conseil, c'est plutôt d'ouvrir les voies en bordure du parc des Éperviers, entre autres, qui est éloigné des secteurs de jeu d'enfants. Mais vous avez le droit d'aller à l'intérieur pour y marcher sans problème. C'est sûr que c'est pas un parc à chiens en tant que tel pour le lâcher lousse, parce qu'il doit être attaché en tout temps. Mais dans le secteur du Millennium, c'est ce qui est prévu pour le moment. Et on ne peut pas faire de parc à chiens de toute façon dans un bassin de rétention. Et donc, au parc des Éperviers, je ne crois pas qu'il y ait un espace viable qu'on peut utiliser et clôturer et installer des infras. Donc, les grands espaces verts que vous voyez, ce